Est-il possible d'éradiquer le chômage en Belgique? Peut-on garantir un droit à l'emploi? Faut-il limiter dans le temps les allocations de chômage? C'est le match de la semaine. Bonjour, je suis Dounia Mohamedi et je suis membre actif du mouvement positif Il fera beau demain. Chaque semaine, on vous propose un match, un débat. Travail, chômage, voici deux mots qui suscitent très vite la controverse sur les réseaux sociaux. La Belgique est l'un des rares pays où le droit au chômage est illimité dans le temps. Une aubaine ou un cadeau empoisonné? Plutôt que de garantir ces allocations indéfiniment, ne vaudrait-il pas mieux proposer un système qui garantit un emploi utile à toute personne au chômage depuis déjà 2 ans? En bref, est-il possible d'éradiquer le chômage de longue durée en instaurant un réel droit à l'emploi? Bienvenue dans l'avant-match. En Belgique, plus de 43% des chômeurs sont des chômeurs de longue durée. Comprenez, au chômage depuis plus d'1 an. Considérés comme trop vieux ou pas assez qualifiés, socialement exclus en raison d'un parcours atypique ou d'un vécu difficile, ou encore discriminés à cause de leurs origines, les chômeurs de longue durée méritent une attention particulière. Alors que passer par la case chômage fait partie des aléas de la vie, y passer plus d'1 an peut devenir une véritable épreuve pour ceux qui le vivent. Le chômage de longue durée affecte considérablement un individu. Son train de vie, ses relations familiales, ses liens sociaux, son état psychologique ou même physique, tous ces aspects peuvent être affectés. Et l'engrenage est redoutable. Plus vous passez de temps au chômage, moins vous avez de chances de retrouver un emploi. Un véritable cercle vicieux. En Belgique, pour pouvoir enclencher ses droits au chômage complet, pour pouvoir bénéficier du statut de chômeur complet indemnisé, il faut pouvoir justifier d'un certain nombre de jours de travail sur une période donnée. Ensuite, les allocations de chômage octroyées aux demandeurs d'emploi sont en principe illimitées dans le temps. Mais leur montant est dégressif. Important dans les premiers mois qui suivent la perte d'emploi, le montant de cette allocation diminue rapidement. Il existe toutefois un seuil minimum en dessous duquel ce montant ne peut pas descendre. Par exemple, il s'élève à environ 1 100 € bruts mensuels pour une personne isolée. En théorie, le droit au travail est garanti par la Constitution belge. Les pouvoirs publics ont l'obligation de mettre en œuvre une politique qui permet à chaque citoyen de trouver un emploi. Mais dans les faits, les résultats sont loin d'être au rendez-vous. Le taux de chômage en Belgique, et surtout à Bruxelles et en Wallonie, reste très important. En France, une expérimentation a été lancée dans le but de garantir ce droit à l'emploi. Ce sont les territoires zéro chômeur. Le principe est très simple. On utilise l'argent des allocations de chômage pour créer ce qu'on appelle des entreprises à but d'emploi. Ce sont des entreprises qui lancent des projets utiles pour leur région et qui répondent à des besoins que le marché ne parvient pas à satisfaire. Et ça, ils le font en valorisant les compétences des demandeurs d'emploi qui n'ont pas encore trouvé leur place sur le marché du travail, ou comment transformer des chômeurs en travailleurs salariés. Cette expérience a permis de créer 11 entreprises et d'employer 742 ex-chômeurs de longue durée. Et ce n'est pas fini puisque le projet sera reconduit pour 5 années supplémentaires et s'étendra désormais à 50 nouveaux territoires. Une Belgique zéro chômeur, c'est possible? Est-ce qu'on pourrait garantir à chacun un job utile pour sa région et limiter les allocations de chômage à 2 ans maximum? Attention, un tel système n'est pas sans risque. Si l'expérience a été couronnée de succès au niveau local, rien ne dit qu'elle puisse être généralisée à l'échelle nationale. Pour certains, l'extension d'un tel dispositif risquerait de dénaturer l'esprit du projet. Un esprit qui met l'accent sur l'autonomie des territoires et des acteurs locaux. Autre risque important si on limite ces allocations de chômage dans le temps, ce serait de voir exploser les demandes auprès d'autres institutions comme les CPAS par exemple. On ne ferait alors que déplacer le problème. Il faudra aussi être attentif à la concurrence déloyale que ces emplois pourraient générer vis-à-vis d'autres entreprises et de leurs travailleurs. Comme d'habitude, le débat reste ouvert. Si vous avez des idées, on vous invite à venir les partager sur la plateforme ilferabeaudemain.team. Participez aussi à notre prochain atelier citoyen en ligne qui aura lieu le 9 février prochain à 19h. Alors, une Belgique sans chômage de longue durée, c'est possible? Il y a match, aidez-nous à trancher.